En ce début d'année 2024, je vous avais proposé sur la chaîne une sorte de mise à jour par rapport à des vidéos qui étaient sorties, je crois, en 2021, voire 2022, sur les différents arcs, entre guillemets. Donc, l'arc politique, l'arc mystique, l'arc magique, l'arc du multivers. Et là, on va parler de l'arc politique. Il est vrai, on avait déjà fait la vidéo, mais étant donné qu'il y a eu énormément de changements ces 2-3 dernières années, il me faut faire une sorte de mise à jour sur quels sont aujourd'hui les films Marvel, ou les séries, peu importe les programmes dans leur globalité, qui mentionnent un aspect peut-être un petit peu plus sociétal et politique. Et on va commencer d'ores et déjà avec... Oui, non, la voix a bugué. Ça ne peut pas être parfait. La voix a bugué. J'ai déraillé, mon ref. Mais tu connais déjà. On continue et certaines personnes vont me dire « Mais en fait, t'as pas besoin de le dire, t'inquiète, ça fait partie de ton ADN. » Oui, c'est vrai. Non, vous avez raison. Captain America, Brave New World. Alors, je tiens d'ailleurs à préciser que cette vidéo va également se baser par rapport à des oui-dire, des rumeurs qu'on a entendues par-ci et par-là. Donc, attention, spoiler, sur les différents projets, sachant qu'il y en a quand même 6. Donc, à tes risques et périls, bonhomme. Captain America 4, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Bien évidemment, ça reste un film Captain America, donc forcément en lien avec cet aspect politique. Pourquoi? Parce que Captain America a toujours été dans ce coin-là, hein, notamment dans le premier, hein, surtout par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Dans le deuxième, par rapport à Nick Fury et même par rapport donc à Alexander Pierce et le gouvernement américain. Dans le troisième, ce sont des accords qui passent, donc là c'est même en lien avec la justice, et je pense que là on aura certains échos par rapport à la trilogie originelle, évidemment avec Sam Wilson, qui, lui, était de son côté avec The Falcon and the Winter Soldier. Donc évidemment qu'il y aura un arc politique, puisque je vous rappelle qu'attention encore une fois, spoiler, mais William Hurt étant malheureusement décédé, il a laissé, entre guillemets, la place à Harrison Ford pour le rôle du général Ross, qui devrait être dans ce film le président des États-Unis, d'accord, qui devrait être par ailleurs supposément l'antagoniste principal, et qui devrait devenir le Red Hulk. Donc déjà, quand tu as le président, ça devient politique, directement. Sachant que, bon, en vrai, on peut pas vraiment catégoriser Thor 4 comme étant un film politique, bien qu'il y ait Valkyrie, qui est le roi d'Asgard, mais bref. En tout cas, concernant Captain America 4, bien sûr qu'il y aura supposément des accords mis en vigueur. On parle également du fait que, on recherche certains métaux, et ça, cela peut faire référence à Black Panther Wakanda Forever par rapport au vibranium. Je vous rappelle quand même que dans Captain America 4, on parle du fait d'aller sur le céleste Tiamut pour récupérer certaines parties de son corps, revendiquer cette île, puisque c'est devenu une île aujourd'hui, et donc se dire, bah voilà, on récupère le matériau qui va nous permettre donc de développer nos armées, peut-être nos conditions de vie, bref, de faire du profit, et en gros, Tiamut serait faite en adamantium, donc d'où le fait que ce soit un métal qui soit assez rare, pour rappel, c'est quand même un céleste. Donc on partirait supposément là-dessus, encore une fois, plein de choses peuvent changer, je vous le rappelle. Mais pour l'instant, ce serait l'optique, ce serait la volonté de partir là-dessus, donc une connexion avec le film Eternals, et donc on va essayer de revendiquer telle part, sachant que Captain America, en plus de ça, au début du film, serait destitué de son rôle de Captain America, donc encore une fois, on parle d'une légitimité à avoir, qu'il n'aurait donc pas. Pourquoi? On verra ça bien sûr, il y a tout cet aspect qui sera aussi intéressant par rapport au combat, mais pour rester du côté politique, bien sûr que Captain America qui s'appelle Brave New World, donc qui te parle de la société d'une manière globale, évidemment que ça va évoquer un aspect politique qu'on n'a pas forcément eu ces derniers temps du côté de Marvel, bien que nous ayons eu du Black Panther Wakanda Forever qui était très très bon par ailleurs. Pour aller dans la continuité de Captain America 4, je pense qu'il peut y avoir une connexion, encore une fois, avec le film des Thunderbolts. Pourquoi en lien avec la politique? Eh bien parce qu'on va essayer de reconstruire une équipe d'Avengers qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, avec donc à sa tête Valentina Allegra-Desfontaines, qui est un petit peu partout dans le MCU, et qui va essayer donc de monter sa propre équipe de super-héros. Bon, là vous voyez l'équipe, à voir ce que cela pourrait donner, sachant qu'évidemment, il manque Sentry, qui serait joué, je crois, par Lewis Pullman. Mais bref, on en parlera un petit peu plus tard. Sachant qu'on en a déjà parlé, mais
au moment d'une supposée officialisation. Mais il faut parler de ce film puisque déjà Valentina travaille pour la CIA, donc il y a déjà une connexion entre Black Panther 2 et ce film-là, puisque c'est elle qui va faire la passerelle. Est-ce qu'il y aurait même l'envie de récupérer encore du vibranium ou peut-être de l'adamantium ou un autre matériau pour commencer à s'armer de plus en plus, notamment pas forcément contre un autre monde, mais peut-être au sein du même monde? Ça peut être aussi assez intéressant. De toute manière, Captain America et les Thunderbolts, c'était évident de les avoir de ce point de vue-là. Après, bien sûr, qui dit politique ne dit pas notamment politique globale ou mondiale. On peut aller sur une politique qui est beaucoup plus centrée sur une ville. Et bien sûr, là, vous savez possiblement où je vais en venir. Daredevil Born Again. Daredevil Born Again, dans cette série, on a donc le Caïd, qui donc devrait se présenter à la mairie de New York. On peut supposer qu'il serait donc, enfin en tout cas qu'il mènerait une sorte de politique anti-super-héros, ou en tout cas anti-justicier, donc pour se débarrasser un petit peu de tous ceux qui pourraient se mettre en travers de son chemin, comme Kate Bishop qu'il avait déjà affronté, Hawkeye, ou encore Daredevil, supposément Echo, mais également Spider-Man, et on va supposément l'évoquer aujourd'hui dans cette vidéo. Mais en tout cas, oui, dans un arc politique, il faut parler de Daredevil. Pourquoi? Parce que ça a un lien avec la justice. Je vous rappelle que Daredevil, au-delà d'être un super héros la nuit, tout ça, c'est quand même un petit personnage qui est avocat à la base, Matt Murdock. Donc, évidemment, on a aussi ce côté juridique qui peut rentrer en compte et qui, à mon sens, devrait être, non pas primordial, mais devrait quand même être une part importante, si j'ose dire, du propos de la série. Donc, on verra encore une fois comment tout cela s'agence, mais bien sûr que Daredevil Born Again, à moindre échelle bien sûr, devrait rentrer dans cette ligne de compte de oui, on peut aussi avoir des menaces qui sont plus centrées, et donc d'avoir du Daredevil et donc du politique, mais à échelle d'une ville, même si c'est une mégalopole. On peut également parler de Spider-Man 4, si vous le voulez bien, très légèrement, bien sûr que ça aura un lien avec le Caïd, sachant qu'il y a ou qu'il y aura une vidéo en lien avec ce sujet, de savoir qui seraient les possibles antagonistes, encore une fois mise à jour de ce qu'on a notamment entendu pour faire un petit récapitulatif par rapport à ce film donc de Spider-Man 4, mais oui, Spider-Man 4 est introduit dedans, puisque normalement, Vincent D'Onofrio devrait reprendre son rôle du Caïd, normalement. Pourquoi? Parce que, selon Daniel RPK, il serait dans la première version du scénario de ce film-là. Donc, on peut supposer que ça aura un gros impact. Comme je viens de vous le dire, on va évoquer pour l'instant que des projets, d'ailleurs, qui sont annoncés ou prévus, mais de manière beaucoup plus imposante ou importante. C'est pour ça que je mentionne Spider-Man 4, ou que je vais mentionner par ailleurs un autre film, mais par exemple on aurait pu aussi mentionner le fait que on ait une série sur des super-héros britanniques. Je t'avoue que j'aurais pu le mettre, c'est vrai, mais étant donné qu'on n'a pas vraiment de logo, qu'on n'a que très peu d'infos là-dessus, ça, Spider-Man 4, on connaît déjà, c'est Spider-Man, on sait qu'il y aura supposément le Caïd, Daredevil, etc., donc c'est déjà bien implanté, là où cette équipe de super-héros, on n'a même pas de titre, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mise, mais on aurait pu la mettre, pour le coup. Qui dit Spider-Man ne dit absolument pas Armor Wars, mais on va quand même l'évoquer, puisque je vous rappelle quand même que War Machine était blessé pendant près de 10 ans, puisque je vous rappelle que normalement Secret Invasion se déroule en 2025 ou en 2026, et lui, il était un Skrull depuis 2016, donc avec Captain America Civil War, ce qui est très étrange, et dommage, mais bon. En tout cas, on a bel et bien cette intrigue-là qui devrait être développée, Armor Wars, donc une guerre des machines, supposément en lien avec la scène post-générique de Sharon Carter dans The Falcon and the Winter Soldier, qui te parle de vendre ça au plus offrant. Est-ce que justement ça te tease ça, sachant qu'en plus de ça, War Machine est dans la série The Falcon and the Winter Soldier, bien que ce ne soit pas le vrai. En plus, c'est dans Secret Invasion, donc ça te rapporte encore un petit pas, enfin ça te ramène encore une fois à cet aspect politique, puisque c'était un peu le bras droit du président des États-Unis d'Amérique. Voilà, je pense qu'en vrai, c'est logique de le mentionner dans cet arc politique, parce que ça reste quand même James Roll, lié à l'armée, lié à la justice, lié au gouvernement, et en plus de ça, peut-être qu'il va y avoir d'autres personnages qui vont popper de cet univers politique dans ce projet. Moi, c'est un projet que j'attends pas particulièrement, mais c'est vrai que c'est un projet dans lequel je vois bien du Captain America interagir, par exemple. Ce serait bien. Il faudrait le voir à un moment donné. Sachant qu'on sait que, lui et le Faucon, enfin en tout cas, maintenant Captain America s'entendent plutôt bien que ce ne soit pas forcément le vrai Rhodey, mais bref. Armor Wars, moi, je le mets dedans parce qu'à mon sens,
si c'est là et si c'est devenu un film, c'est censé avoir quand même une importance capitale là-dedans. Et on finit avec... Ce logo, je l'ai choisi parce que je me voyais pas mettre le logo du premier, je voulais choisir un logo qui était un peu différent, donc Black Panther 3. Puisque oui, à mon sens, et ça on en avait déjà parlé, mais je pense que Black Panther 3, ce sera la réussite de l'armement des différents gouvernements avec les nouveaux matériaux, donc vibranium, adamantium, etc. Et donc le Wakanda au pied du mur, et qui va devoir s'allier, à mon sens, avec les Atlantes, les habitants de Talokan, afin d'affronter possiblement les gens qui sont donc sur Terre. Je pense qu'on peut partir non pas sur une troisième guerre mondiale, mais sur des affrontements entre certains personnages, et qui sait, peut-être qu'on partira sur... Imaginez, ce serait n'importe quoi, mais imaginez que Black Panther s'appelle Black Panther Civil War 2. Ça n'aurait aucun sens. Mais, sachant qu'il y a déjà eu 2 Civil War, on pourrait avoir cet aspect-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, avec des gens qui soient pour, des gens qui soient contre, un petit peu comme c'était le cas dans Civil War de Captain America avec Iron Man. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois cet arc politique. Évidemment qu'il y a d'autres films ou d'autres séries qui vont sortir et qui vont nous évoquer cela d'une autre manière, mais en tout cas, moi, pour l'instant, je vois ces 6 projets, voire 7 avec le projet sur les super-héros britanniques. Voilà ce que j'avais à vous proposer concernant ce que j'imagine concernant l'arc politique. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout cela. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter et vous abonner. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, passez une excellente journée. Je vous rappelle que demain, c'est le Super Bowl. Donc demain, c'est Deadpool 3. Non, c'est tout. Juste, je le rappelle quand même.